Bonjour, bonjour. Alors, cette vidéo aujourd'hui, pour laisser parler Sananda, en fait, à la demande de Sananda. Donc, je vais essayer de le laisser parler sur délicat pour moi, d'autant que je sais de quoi il veut parler, donc, enfin, je pense en tout cas en partie. Et du coup, j'ai tendance à mettre mon mental dessus. Mental très puissant. Je vais le laisser venir de mon mieux. Merci de votre écoute. Bonjour mes amis, mes frères et sœurs, ma famille. Je vais vous parler de famille justement aujourd'hui, de frères et sœurs, de relations familiales, amicales. Je ne vais pas vous le rappeler, vous vivez la plus grande transition de l'histoire de votre humanité. Difficile, difficile, on en est conscient, on est tous à vos côtés pour vous aider, vous le savez, pour la plupart d'entre vous. Pour ceux qui ne le savent pas encore, n'hésitez pas à nous demander notre aide et vous verrez que nous sommes présents tous. Il n'y a pas d'être privilégié pour accéder à notre aide directe. Le temps est terminé où il vous fallait passer par des intermédiaires, quels qu'ils soient, pour accéder à nous. Être de lumière, maître ascensionné, à moi, Sananda, que vous connaissez pour la plupart sous le nom de Jésus, ma mère, Marie, aux archanges, tous ces êtres que vous connaissez au travers de vos textes religieux, mais qui pour autant ont une vie bien entière, bien à part, au-delà des textes religieux. Les textes religieux, la religion, vos religions, quelles qu'elles soient, n'ont été jusque-là qu'une façon, un outil pour nous, un outil d'expression. Aujourd'hui, nous arrivons dans des vibrations qui nous permettent, vous et nous, de nous rapprocher du plus de monde possible, du plus d'entre vous possible. Et donc nous prenons les relations individuelles. Moi avec toi et toi avec moi. Sans personne pour interférer, sans filtre entre nous. Mon cœur avec ton cœur. Tu entends ce que je te dis et moi j'entends ce que tu me dis. Rien d'autre n'a d'importance. Expression de cœur à cœur, quels que soient les êtres avec qui vous êtes. Ça c'est pour nos relations entre nous, entre vous, être incarné, être de lumière incarné, et nous, être de lumière désincarné, qui l'avons été ou pas, quel que soit notre rôle aujourd'hui, quelle que soit notre façon d'être à vos côtés, de vous transmettre, tous sont présents et tous répondent présents à chacun de vos appels, à chacune de vos demandes, soyez-en sûrs, vous êtes entendus. Ne laissez pas de place au doute, c'est lui qui va vous priver de notre présence. Pour ne pas avoir de doute, il n'y a qu'une solution, c'est être à l'intérieur de votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez ce que votre corps vous dit, écoutez l'intérieur de votre être, le vôtre. Il n'y a que lui qui puisse vous dire ce qui est meilleur pour vous précisément. Personne ne peut le faire à votre place, pas même votre voisin, ni votre meilleur ami, ni votre père, ni votre mère. Personne ne peut savoir ce qui est le meilleur pour vous, juste votre cœur le sait. Alors justement, nous allons parler là de famille, de relations amicales. Parce que certes, pour la plupart d'entre vous, pour ainsi dire pour tous,
vous vous retrouvez aujourd'hui privé de beaucoup de vos libertés. Liberté de vous exprimer, liberté d'être, liberté de vivre, tout simplement, en tous les cas de vivre tel que vous envisagiez la vie jusqu'à présent. Or, on va vers quelque chose de différent. Vous allez vers quelque chose de différent et nous vous accompagnons vers ce différent-là. Vos privations matérielles ne sont finalement que des privations matérielles. Elles sont éphémères comme tout ce qui est, mais elles passeront. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de vos relations parce que c'est ce qui me paraît être le plus important pour vous. C'est ce qui me paraît être le plus difficile à vivre et bien souvent à surmonter, de plus souvent à surmonter. Les événements que vous vivez actuellement vous divisent. Vous divisent et continueront de vous diviser toujours plus. Vous le savez depuis que vous avez conscience de cette transition planétaire, de cette transition humanitaire. L'humanité se divise. Il y a ceux qui ont fait le choix de la lumière, et il y a ceux qui préfèrent rester dans le monde qu'ils connaissent jusqu'à présent, qui n'ont pas encore les reins suffisamment solides pour aller expérimenter la lumière. Parce que certes, nous vous facilitons la vie, la lumière vous facilite la vie, l'amour vous facilite la vie, mais le chemin est difficile aussi, même si ce ne sont pas les mêmes difficultés que ce que vous connaissez jusqu'à présent. Alors bien souvent, on préfère rester dans le connu. Peu importe, les choix sont ce qu'ils sont et vous êtes tous là pour faire vos choix. Mais ces choix, par contre, vous divisent. Et le feront de plus en plus. Plus vous vous laissez imposer, je suis conscient de ce que je dis et c'est tout à fait volontaire. Plus chacun de vous se laisse imposer des volontés qui ne sont pas celles qui résonnent avec leur cœur, plus on pourra vous imposer. Mal y a réfléchi en même temps, parce qu'elle ne savait pas tout ce que je devais vous raconter. Plus vous laissez l'opportunité à ces élites qui vous gouvernent de vous imposer leurs volontés, qui ne sont pas forcément les vôtres, et plus vous vous laissez diviser. Et c'est là que réside toute la difficulté de ce changement à l'heure actuelle. La plus grosse difficulté pour vous. La division, non seulement d'un peuple, jusqu'à présent c'est ce qui se produisait, vous vous divisiez au niveau de la population, une partie de la population pour, une partie de la population contre. La division s'en tenait là. Mais les énergies sont tellement rapides maintenant, et c'est tant mieux pour tous, que les divisions arrivent maintenant de plus en plus à l'intérieur des milieux amicaux, des milieux professionnels, des milieux amicaux, des milieux familiaux. Et c'est douloureux pour la plupart d'entre vous. Vous n'êtes pas forcément tous prêts à vivre ça. Il y en a certains qui ont commencé à suivre le chemin de la lumière depuis déjà quelque temps. Et puis il y a tous ceux qui ouvrent les yeux maintenant, suite aux événements, un changement radical qui se produit en eux et qui se retrouvent confrontés à ces divisions sans s'y attendre, sans s'y être préparé, sans y avoir réfléchi. Et se retrouver, on en est bien conscient, euh, au sein de vos rejetés, au sein de votre famille,
parce que vous n'avez pas des idées similaires. C'est sûrement la plus grosse épreuve que vous ayez à vivre. Bien au-delà des privations matérielles, la privation des êtres que vous aimez. Parce qu'il y a un choix à faire. Et du moment où vous êtes lancé sur la voie de votre cœur, le choix est fait. Et il implique bien souvent des séparations. Pas souhaitable, pas désiré en tous les cas. Souhaitable à un certain niveau de conscience parce qu'il est nécessaire que vous preniez votre envol. Vous savez, jusqu'à présent, vous étiez dans des relations karmiques, vous étiez dans des relations de guérison, de pardon, à vous entrer des choix d'âme. Pour beaucoup, vous avez fait des reconnexions avec votre âme et avec vos âmes, avec les âmes qui vous entourent. Vous êtes conscient maintenant d'avoir fait des choix, d'avoir choisi de vivre ensemble, d'expérimenter ensemble. Vous êtes venu dans cette optique et vous êtes heureux aujourd'hui de faire ces retrouvailles. Cela vous aide aussi parfois au sein de vos familles de comprendre que effectivement peut-être une relation est difficile, ça n'est jamais très très facile dans toutes les familles. On est là pour se faire travailler, pour s'aider les uns les autres à se dépasser. Donc ça entraîne bien évidemment des difficultés. Vous vous rendez compte de cela et vous commencez à accepter euh, cette autre vision de ce qui est, et donc du coup accepter les difficultés que tout cela présente ou présenter, puisque nous sommes en train de dépasser ce cap là aussi. Or, soyez bien conscient que plus vous guérissez votre être intérieur, vos êtres intérieurs, moins vous avez besoin de l'autre, plus vous revenez à et plus vous revenez à votre être intérieur, plus le détachement se fait de ces relations. Ces relations ne sont plus nécessaires pour vous permettre d'avancer, d'évoluer. Elles n'ont plus la raison d'être qu'elles ont eue pendant des millénaires. Il y a des êtres avec qui vous vous suivez depuis parfois des centaines de vies pour arriver à régler certaines choses. Tout ce temps-là se rétrécit très très rapidement et vous, vous n'avez plus besoin de ces relations maintenant, à l'heure où vous revenez à votre intérieur, de vous à vous. La guérison se termine, ce ne sont plus que des petits restes, parfois, qui sont là encore, il n'y en a plus pour très long, et maintenant nous installons quelque chose de nouveau, une autre façon d'être, une autre façon de vivre, une autre façon d'appréhender la vie, d'appréhender l'autre en face de nous, à nos côtés. Tout cela est différent. Alors le plus gros point que vous ayez à travailler peut-être est là maintenant le détachement de tout ce qui est, y compris de vos relations. Bien prendre conscience que jusqu'à présent vous étiez là pour un travail commun. Si ce travail est terminé, si chacun prend maintenant son envol vers son propre chemin, vos relations amicales et surtout familiales, ce sont là les plus importantes, changent aujourd'hui. Encore une séparation douloureuse pour vous. Ce sont des liens à couper douloureux, sachant que votre famille maintenant sera le résultat de votre choix. Il l'a toujours été, mais dans une conscience moins élevée. Il a été à un moment de votre vie, puis oublié pour être vécu dans l'oubli et un retour à la mémoire qui se faisait sur la longueur. Maintenant, tout ça va très rapidement. La famille que vous allez choisir maintenant
finalement le même processus que ce qu'il y avait jusqu'à présent, avec encore une fois une conscience différente, une conscience plus large de ce qui est à vous maintenant, avec cette conscience que vous avez aujourd'hui, que vous acquérez petit à petit. À vous de choisir votre famille, peut-être d'y mettre une autre signification. À vous de choisir les êtres qui vous entourent, les expériences que vous allez vivre avec eux, avec amour, dans l'amour. Ce sera des choix d'amour maintenant que vous allez vivre. Décidez de partager de l'amour avec l'autre, d'expérimenter de l'amour avec l'autre, de créer ce nouveau monde en, en collaboration avec l'autre, avec décider tout cela avec une pleine conscience, avec qui à l'instant j'ai envie à l'instant, parce que là encore tout peut aller vite et la personne est avec vous là, et le détachement que vous aurez acquis vous permettra de la laisser partir s'il le faut, et vous retrouver chaque fois avec vous, mais partager des moments de connexion, des moments d'amour et des moments de création collatéraux. Je te rencontre et nous choisissons ensemble de créer pour l'humanité. Voilà quelles sont les relations à venir dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, au travers de Maëlia. Les nouvelles relations avec une conscience différente. C'est le... Ça y est, je reprends ma place. Avec une conscience différente. C'est évident, c'est le résultat d'une plus grande conscience. On travaille à ça, on élargit notre conscience et du coup on vit les choses forcément avec une conscience différente, plus large, et elle grandit on intègre en fait le fait d'être en haut et en bas, et les choix sont forcément différents. Voilà. Merci à Sananda, merci à vous de votre écoute. Et Sananda vous remercie aussi de votre écoute. Je ne laisse pas terminer. C'est fatigant quand même comme exercice. Enfin, pour moi en tous les cas. Voilà. Eh bien, je vous laisse avec ça. Là, effectivement, ce sont des choses, pour l'avoir vécu moi aussi, et ça a mis quand même du coup plusieurs années avec des allées. Voilà, je vais vous parler de mon expérience aussi pendant qu'on est là, si elle peut vous aider, des allers-retours avec, avec ma famille. Bon, j'en ai pas une grande, mais et, j'essaye plusieurs façons d'être, façons d'agir, et puis voilà, sachant très bien que dans une relation, on est au moins deux, et donc si toi, tu as envie de faire d'avancer sur le chemin et l'autre n'a pas forcément envie, ou en tout cas pas de prendre le même, bon voilà, c'est comme ça, c'est des questions de choix. Et j'ai fait beaucoup d'allers-retours, et pour arriver à l'heure d'aujourd'hui, il ne reste plus que l'essentiel, ce sont mes enfants, mais le restant de ma famille n'est plus là. Euh, voilà, nos chemins se sont séparés, il y a pas de, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas forcément ce qu'on m'a signifié, mais moi en ce qui me concerne, l'amour est là, et les portes sont ouvertes, mais pas à n'importe quel prix. Pas juste, pas juste parce que j'ai besoin de l'autre, ou non. Certes, il y a des moments de tristesse, et il y a des moments où je me dis, bon, c'est pas compliqué. Par exemple, là, je suis en Bretagne, je j'ai jamais été vécu de toute ma vie aussi proche de ma sœur, et on est à 3/4 d'heure. Et voilà, notre relation est terminée, et donc tous les bons moments qu'on pourrait passer, qu'éventuellement on aurait pu passer là, eh bien, on ne les passera pas. Donc ça n'est pas facile, même si c'est comme ça, c'est accepté.
Mais voilà, c'est comme ça et pour autant, je ne veux pas, il n'est pas du tout question que je me remette en question pour l'autre, quel qu'il soit. Ça ne le serait même pas pour mes enfants. J'ai la chance qu'il y ait tellement d'amour que ça n'est pas. Et, mais je ne le ferai pour absolument personne. Et croyez-moi, c'est pas juste une question là du coup ben, pour autant, je vais peut-être pousser l'expérience à son paroxysme, on va dire, parce que c'est pas juste une question de Covid, hein. Le Covid, chez nous, on n'a pas eu le temps d'en parler parce que c'est arrivé après, et ou quasi. C'est pas une question de Covid, c'est une question de qui je suis, de ce que je fais, qui est pas mal compris parce qu'on ne me laisse pas forcément l'occasion de l'exprimer, mais voilà, qui n'est pas accepté. Et c'est comme ça. C'est pas grave, c'est important, bien sûr. Mais c'est la vie. Je sais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre expérience aussi. Je crois que j'en ai pas parlé aussi, puisque Sananda parlait de famille. Et donc, tous les deux, avec Michael, on est en couple et bah, du coup, c'est notre famille. On a créé aussi Moïta, et du coup, ben, forcément, c'est notre famille. Et puis, il y a aussi Lucie, la fée Lucie, et Hector, le gnome, qui sont des êtres amis très très chers et il y a quelques mois de ça, voilà, moi, pour moi, et Nathanaël, bien sûr, qui est discret, mais qui est toujours là, qui m'a permis d'arriver jusqu'aux archanges. J'en parle dans le livre Ma vie avec les êtres de lumière. Et qui sont pour moi ma famille. À un moment, je suis arrivée à cette réflexion. Je dis, mais voilà, c'est des êtres qui me sont profondément chers et que je sais à mes côtés en permanence. Et puis, donc on partage des moments ensemble, en famille. Ça peut être à rigoler, à se, se rappeler des souvenirs ou euh, rigoler des choses qu'on a vécues ensemble, etc. Il y a des moments d'intimité comme ça qui sont vraiment réservés à nous et qui sont très particuliers. Et, et puis j'ai les êtres, à côté de ça, beaucoup d'êtres de lumière qui gravitent autour de moi. Et, le noyau de l'équipe, on va dire, depuis plusieurs années maintenant, ce sont ben, Sananda et Métatron qui sont très présents. Et alors, par qui ça commence? Je crois que c'est Métatron un jour qui est venu et qui dit oh là là, qu'est-ce que je me sens bien avec vous et est-ce que je peux faire partie de votre famille? Alors, on aime bien rigoler et donc avec Michael, on se regarde, on se concerte. Bon, enfin, ça dure pas très longtemps, mais bon, est-ce qu'on l'accepte ou pas? Est-ce qu'il mérite de faire partie de notre famille? Et on accepte Métatron à certaines conditions, mais je, vous, je vais vous les passer parce que ça va pas forcément être facile à entendre pour tout le monde. Donc on accepte Métatron. Et puis quelques temps après, Sananda arrive et pareil, nous demande à faire partie de notre famille. Pareil, on fait notre petit cinéma et on accepte Sananda. Donc la famille s'agrandit. Et puis en même temps, j'ai quand même quelque chose voilà, qui m'interpelle. Ça vient à des moments, je ne me suis pas posé énormément dessus, mais quand même, je dis bon, je fais le parallèle avec ma famille humaine en fait, et où il y a des liens de sang. Et pour nous, c'est ce qu'on appelle une famille, en fait. C'est quand il y a des liens de sang. Alors après, ce qu'il reste de la famille, il y a des déchirements quand même un petit peu de partout. Je crois qu'il n'y a pas un endroit où il n'y en ait pas. Il n'y a pas une famille où il n'y en ait pas. Et du coup, voilà. Après, je sais aussi depuis longtemps enfin j'ai capté depuis longtemps, peut-être que c'est à ce moment-là, remarqué, hein, que j'ai capté à peu près en même temps qu'effectivement, ben, la famille changeait forcément puisque nos relations avec, puisqu'on terminait le travail avec.
Donc ça induit forcément qu'il y a une séparation à un moment avec cette famille de sang. Et le sang, c'est juste une continuité de ce qui a été décidé au-dessus. Et, et puis plus tard, Sahamia, l'archange Sahamia. Alors pour ceux qui me suivent, on en a parlé, c'est Johnny Hallyday dans la matière. Pareil, qui me dit: «Oh là là, mais j'adore être avec vous», et puis bon, en plus, lui, du coup, il a cette relation d'autant plus particulière avec nous parce que je pense que je suis la seule, et plus les gens qui gravitent autour de nous et qui ont des relations avec lui, qui l'ont intégré, à savoir, qui il est, aujourd'hui et donc pas le moyen de s'exprimer, heu, autrement en tant que ce qu'il est maintenant qu'à travers nous en fait. Sûrement qu'il y a des grands amoureux de Johnny qui parlent à Johnny, qui l'appellent, etc. Mais ce qu'il est aujourd'hui au ciel, tout le monde ne le sait pas. Et donc du coup, ça ne lui permet pas de s'exprimer en tant que ce qu'il est aujourd'hui. Il va pouvoir aller peut-être accompagner des personnes en tant que Johnny Hallyday, de cette âme de Johnny, mais, euh, mais voilà. Et Sahamia qui nous demande, pareil, de faire partie de notre famille. Alors forcément, on a accepté Sahamia, mais là, du coup, la question est revenue bien plus présente. Mais oui, mais si on accepte tout le monde et je n'ai pas envie de refuser qui que ce soit qui nous fait cette demande, mais du coup, c'était un peu, alors du coup, c'est plus une famille. Enfin, c'est plus une famille comme je l'entendais avant. Et c'est exactement ça. Ça n'est plus une famille comme on l'attendait avant. C'est euh, euh, c'est une famille d'amour. Ce sont des choix d'amour, délibérés et conscients, vraiment. Et je choisis ma famille aujourd'hui. Et voilà. C'est amusant, parce qu'un jour, ma fille, bien avant ces considérations, euh, m'avait dit, je ne sais plus pour quelle raison, eh ben, demande à voir avec ta famille. Et, c'était très très beau en fait, je la remercie. C'est vraiment une intégration totale et une acceptation totale de qui je suis pour le coup. Et ça fait beaucoup de bien. C'est le plus important pour moi de l'extérieur. Du coup, prend toute sa place à l'intérieur. Voili voilou. Mes petites expériences et qui vont peut-être vous permettre d'avancer plus encore dans cette réflexion, dans ce message dont nous a fait Père Sananda et savoir que toujours pareil et pour les gens aussi qui arrivent dans tout ça, qui débarquent un peu, qui sont un peu perdus, pensez à vous faire accompagner. Et il y a beaucoup d'aide de thérapeutes pour vous aider. Alors il y a l'aide en haut et l'aide en bas et voilà, si parfois vous avez du mal à vous connecter avec le haut, n'oubliez pas de demander en bas. Enfin quand je dis bas ou haut, c'est juste ce sont des mots. Euh, je vais vous raconter la petite blagounette que j'adore et qui est tellement efficace aussi et par rapport à ce que je viens de dire. Je passe plus beaucoup de temps avec vous, alors j'en profite quand je suis là. Je les raconte pas trop les blagues, hein, mais bon, ça se passe au Mont-Saint-Michel justement, dans les sables mouvants où il y a un monsieur qui allait se balader et qui est en train de s'enliser dans le sable mouvant et qui demande de l'aide à Dieu. Mon Dieu, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Et voilà, et il demande, il s'enfonce petit à petit. Et il y a des personnes qui passent et qui veulent l'aider et lui lancer une corde. Non, 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 je veux que l'aide de Dieu, je demande à Dieu, laissez-moi tranquille et Dieu va m'aider, il n'y a pas de problème. Et puis il continue à s'enfoncer, puis les personnes sont allées chercher les pompiers arrivent, ils veulent l'aider. Non, 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 je ne veux que l'aide de Dieu, il n'y a que Dieu. Et voilà, ainsi de suite, je ne sais pas qui il pourrait demander encore. Et puis finalement, il se retrouve enlisé et puis il part là-haut et puis il se retrouve en face de Dieu. Mais mon Dieu, j'avais confiance en toi, j'avais la foi et pourquoi tu ne m'as pas aidé? Je t'ai demandé, tu ne m'as pas entendu, tu ne m'as pas écouté.
Eh ben, mon enfant, je t'ai envoyé des amis, je t'ai envoyé des personnes, je t'ai envoyé les pompiers, et à chaque fois tu les as envoyés balader. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Voilà, la petite blague, et comme quoi l'aide, elle peut être de partout, et il n'y a rien à prendre plus en considération que l'autre. Et nous, on aide aussi au travers des accompagnements, des soins, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir le site Vivre dans la lumière, www.emmanueletmichael.com. Tout ça, vous allez le trouver sur la chaîne. J'arrête de faire des montages, j'ai plus envie de passer tant de temps sur les ordinateurs, les écrans. Euh, Oui, je rappelle aussi que la sortie de notre livre Oracle avec Lucie, donc avec les magnifiques dessins d'Angela Casaccio, ce sont des messages à lire un au quotidien pour vous accompagner, des messages d'amour, et voilà. Un petit livre qui est pratique à avoir avec soi, juste ouvrir au hasard comme ça, et il y a pas, c'est pas des tirages, ou c'est juste vous l'ouvrez et vous avez le message qu'il vous faut à l'instant. Il est publié là aussi aux éditions Sidney Laurent, et pareil, vous trouvez le lien aussi pour le commander sur mon site. Je crois que pour l'instant ça va être le moyen de diffusion, la commande, parce que tout ce qui est dédicace, etc., c'est largement compromis. Donc voilà, et toujours ma vie avec les êtres de lumière. Et, et ben, je vous remercie de votre écoute, et puis je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon courage, continuez de vivre surtout, et n'oubliez pas de vivre, vivre différemment, mais vivre vraiment en accord avec votre cœur. Il y a plein d'endroits où on peut être tranquille. Et pour ma part, j'ai pas encore été brimée de quoi que ce soit. Les dédicaces, mais peu importe, c'est pas grave, c'est qu'il y aura autre chose à la place, et c'est comme ça. Donc je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.